question, est-ce que sans réfléchir, ça doit être all-in pour De Zerbi à tout prix du côté de l'Olympique de Marseille pour la direction? Regardons vos réponses. Oui, oui, oh oui, oui. Prenez le temps, Ludo, on a pas eu déjà 40 minutes d'émission. All-in, donc il y va. Non, all oui même, all oui. Il fait un jeu de mots. Et oui, bien sûr. Benoît, tiens, vous allez commencer ce thème. De Zerbi, on l'a failli mettre, mais on s'est dit, ils vont nous dire, ah, vous voyez tout que par le PSG. Pourquoi pas en faire le Luis Enrique du PSG, vous voyez, dans l'esprit, en lui donnant les clés du camion. C'est ça un peu l'esprit de la question. Je pense que l'objectif de Benassia, parce qu'on a bien compris que c'est lui qui gérait le sportif, il a plutôt bien fait cette saison, c'est de construire un projet. Son projet commençait dès cette saison à se qualifier en Champions League. Ils l'ont fait. Alors c'était un petit peu les montagnes russes cette saison avec l'Olympique de Marseille. Mais malgré tout, ils ont réussi. Et il faut le dire. Ils ont réussi avec une défense où c'était un petit peu compliqué. Et je pense que l'année prochaine, ils vont remédier à tout ça. Du moins, vous étiez plus sévère pendant la saison. Hein. Compliqué, c'était pas votre mot. Hein, ah, oui, si vous voulez. Mais dans tous les cas, je pense que sur la fin de saison, le fait que De Zerbi ait changé tactiquement en repassant à 4, c'était un petit peu mieux. Ça aussi, ça démontre aussi que De Zerbi a pu s'adapter. Alors que des Tudor ou des Bielsa ne s'adaptaient pas. Ils restaient ancrés dans leur... Très dogmatique. Exactement, dans leur choix tactique. Et on a vu que sur la fin, c'était plutôt osé. Il l'a changé tactiquement et ça a plutôt bien fonctionné. Donc je pense qu'avec toute cette saison, tout ce qui s'est passé, il faut le garder. Il faut qu'il y ait une régularité dans ce club à l'Olympique de Marseille. Il faut arrêter, comme faisait Longoria, de tout changer, de vendre des joueurs, d'en acheter, de changer d'entraîneur. Non, il faut rester sur une régularité et je pense que Benassia l'a bien compris. Il va rester sur ça. Mais alors ça veut dire aussi, si... tout le monde s'accorde à dire qu'il faut garder De Zerbi. Là, on n'est pas en train de vous annoncer son départ. Hein. Je le dis aux supporters marseillais. On vous dit qu'il y a des négociations internes pour avoir des demandes de garantie, pour dire je repars pas la fleur au fusil sans qu'on m'ait dit que j'aurai un effectif pour jouer sur toutes les compétitions. Ça, vous le comprenez, ils doivent l'entendre, la direction, Johan. Oui, mais moi je trouve déjà que l'Olympique de Marseille a un très bon effectif. Pas besoin non plus d'acheter encore 10 000 joueurs. Je crois qu'il a du matos comme De Zerbi. Il a quand même eu des... Il n'y a pas beaucoup de doublons en défense, c'est léger. Bien sûr, mais je trouve que quand même Marseille a quand même des joueurs très importants. Et surtout, De Zerbi est adulé et adoré. Il a une cote extraordinaire, notamment en Italie. En Italie, vraiment, il y aura encore des clubs qui vont essayer de passer des coups de fil, surtout. Mais moi, je trouve que De Zerbi, il a fait un travail extraordinaire. Alors oui, ils se sont qualifiés. Oui, ça a été compliqué. Oui, il y a eu des problèmes. Oui, ça n'a pas été parfait. Oui, il y a des défaites quand même très inquiétantes. Mais je trouve qu'il a tout fait pour arriver là. Il y a eu des électrochocs. Il a essayé de toucher un peu tous les fils, de lever avec tous les leviers. Il était vraiment proactif. Et c'est ça que j'ai adoré. N'hésitant pas à se remettre en question. N'hésitant pas à dire parfois, si je me suis trompé, à tenter plein de choses. Alors il y avait des choses réussies, moins réussies. Mais à la fin, comment je le vois au Havre à la fin, tu as vu avec le public, il est fait pour cette ville est faite pour lui. Il y a un mariage qui a été fait. Il y a une sorte de cohésion. Je trouve qu'il représente tellement. Là, il y a un truc qui s'est créé cette saison pour la première saison. Et je trouve que, alors oui, il y avait des problèmes en défense, oui, mais quand même, il faut louer cet entraîneur qui est quand même adoré en Europe. Hein. Ça veut dire, Vicage Dorasso, que si l'année prochaine, ils se mettent autour d'une table en se disant on a la Ligue des Champions, on veut être top 16, voilà, soyons ambitieux pour l'Olympique de Marseille, le top 24 me semble évidemment accessible. Être plus proche du PSG, parce que c'est un reproche qu'on entend ici, vous ne pouvez pas être à 19 points, mais pourquoi pas tenir les 6 points du Classico, quoi. Au pire, ce genre de choses, ou être au plus près, on ne sait jamais. Il doit être autour de la table, quand ça parle recrutement par exemple, il doit être autour de la table pour discuter de ce genre de choses. Moi j'ai tendance à penser que l'entraîneur est l'entraîneur du club et le club achète les joueurs et le club doit s'adapter. Mais maintenant, avec les entraîneurs qui arrivent avec des projets de jeu très clairs, avec des styles très clairs, on est obligé de l'intégrer à la discussion, parce qu'après, quand il met en place son système, son projet, ça ne peut pas marcher si les joueurs ne correspondent pas. Donc là, il a réussi à s'adapter, il a vu que ça ne fonctionnait pas, il a bougé des choses, il a changé. Et puis là, il faut l'intégrer, oui, il doit avoir les joueurs. Il a un style qu'on connaît maintenant, on s'est sorti de balle, sa façon de tenir le ballon, de jouer face à des blocs bas notamment. Donc ça, il va l'imposer, il veut l'imposer, ça n'a pas trop marché. Je crois que ça ne correspond pas trop à la ville aussi, aux valeurs de la ville qui a besoin d'un jeu plus direct. Donc il doit s'adapter, il doit avoir les joueurs qu'il veut, et puis il doit rester aussi pour... c'est trop dur de démarrer sans arrêt avec un nouvel entraîneur qui reprend un nouvel effectif avec, dans une ville comme Marseille, il faut un peu de stabilité. Et la saison prochaine, en Coupe d'Europe, ça va être un vrai défi aussi pour Roberto De Zerbi. Vous en parliez, mais il ne connaît pas encore beaucoup la Coupe d'Europe. Il n'a connu que 2 saisons pour le moment. Il a connu une campagne de Ligue des Champions en 2021-2022 avec le Shakhtar. Ça s'était soldé par 4 défaites, 2 nuls en 6 matchs. Une seule campagne de Ligue Europa avec Brighton en 2023
2023-2024, éliminé en 8e de finale. Et puis ce serait inédit pour De Zerbi d'enchaîner 2 saisons. Regardez, il reste pas longtemps dans ses clubs. À Brighton, c'est 2 saisons, Sassuolo 3 saisons, mais le plus souvent, il reste moins d'1 an. Donc en fait, il y a plus de clubs où il est resté moins d'1 an que de clubs où il a enchaîné. Donc ce serait assez inédit pour lui d'avoir de la continuité. Après, vous avez vendu ce projet de 3 ans avec lui, donc il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Mais par rapport à l'an dernier, là, il va démarrer avec un Rabiot, par exemple, a priori l'année prochaine, Ludo. J'espère pour Non, mais Marseille. je dis a priori, parce qu'il avait qu'un an, il va re-signer, parce que l'objectif c'était Ligue des Champions. Je vois pas pourquoi il le laisserait filer, j'en sais rien, mais enfin, avec toutes les déclarations d'amour tout au long de la saison. Voilà, ils doivent s'appuyer sur leurs hommes forts de cette année, dont De Zerbi, en fait. C'est ça le plan de départ de l'OM, c'est on a réussi, on a des costauds, on s'ancre autour d'eux. Ouais, je vais suivre mes camarades. Le maître mot, pour une fois, ça va être continuité. Je veux dire, il y a quand même à l'OM une ossature qui me paraît assez solide. Rouli, Balerdi, Højbjerg. Balerdi, il est sur le départ, hein, Ouais, possiblement. mais je le vois rester, moi. Je le vois rester. Si on crée une équipe costaud, je le vois rester. Il est un homme fort de cette équipe-là. Je le vois rester un an. Je pense que ces joueurs-là ont envie de vivre la Ligue des Champions avec l'OM. Donc c'est peut-être un peu fantasmé ce que je vous raconte, mais je le pense réellement, que ce soit Rabiot, je trouve qu'ils sont sincères, qu'ils sont honnêtes, ils ont envie de vivre un truc avec ce club-là, et ils veulent vivre le haut niveau avec ce club-là. On va voir ce que ça va donner, mais l'ossature tu l'as. Rouli, Balerdi, Rabiot, Højbjerg, Guiri, Greenwood, à voir s'il restera pas, mais je veux dire, avec quelques petites retouches comme ça à droite, à gauche, il te faut un central qui accompagne. Un central, tu peux aller chercher un arrière droit, un arrière gauche, un neuf complémentaire de Guiri, et puis tu as une équipe qui peut tenir qui peut tenir la route. Donc évidemment, on parle déjà, moi j'ai vu des noms sortir. Mais hier, on en a donné 7. Déjà, regardez chez nous, évidemment. Mais De Zerbi, moi je vais aller dans le sens de Johan. Je trouve qu'on banalise trop le fait d'avoir un entraîneur de ce calibre-là dans notre championnat. Louons le fait qu'on puisse avoir ce type d'entraîneur qui, pour une première saison, va quand même. Qui banalise ? Non, je sais pas, j'ai entendu dire par-ci par-là, bon, s'il s'en va, c'est pas si grave, il a calé au Milan, enfin, on refera. C'est comme ça s'entend. Moi, je trouve qu'on a de la chance d'avoir un entraîneur qui est un top entraîneur, qui a une vraie passion de ce métier-là, et qui, en plus, aime ce club. Donc, voyons ce qu'il est capable de faire. Luis Enrique, on avait attendu quasiment un an, un peu plus d'1 an. Bah lui, on y est, on verra ce qu'il va être capable de faire l'année prochaine. Et en plus, il est super sympa, De Zerbi. Il laisse son groupe s'envoler pour Madrid. Et pour cette fois-ci, profiter. Il n'y a pas de longue séance vidéo tactique ou quoi que ce soit. Non, c'est pour profiter et seulement profiter et célébrer la qualification en Ligue des Champions. Les Marseillais qui se sont envolés hier à Madrid. Et d'ailleurs, on a vu aussi que cette année, grâce à ces différentes mises au vert, que ce soit à Malmort ou à Rome à 2 reprises, il y a des solides amitiés qui se sont nouées. Donc ça aussi, ça a son importance. Un groupe uni avec beaucoup de cohésion. Alors, ils vont vite revenir, hein. Déjà demain. On ne connaît pas vraiment le programme précis à Madrid, mais ils vont revenir demain, de retour à la commanderie, retour direct à l'entraînement. Il reste quand même un match à préparer, même si le principal a été fait. Le dernier de la saison au Vélodrome, ce sera contre Rennes, samedi, avec cette 2e place à défendre pour préparer au mieux la saison prochaine.